Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 48. Donc aujourd'hui nous allons commencer par le graphique du CAC 40. Donc vendredi, le CAC 40 a terminé à moins 0,95%. Donc il est à 6638 points actuellement et 46. Donc là, on peut voir qu'il est en train de consolider un petit peu dans la zone des 6683. Voilà, il a fait une petite mèche basse où il a été chercher le support à 6455,81, donc en vert, hein, vous le voyez dessous. Et là, il est en train de repartir vers la résistance à 6770,10. Donc, est-ce qu'il va refranchir cette zone pour essayer d'aller chercher les 6996 points? Ou est-ce qu'il va repartir vers le bas? Auquel cas, on devra déjà vérifier la zone des 6455 points. Et ensuite, s'il casse ce support, il pourrait aller chercher les 6296,68. Voilà, donc ça serait les deux supports à surveiller. S'il en casse un et s'il casse l'autre, bon là après ça peut descendre. Donc voilà, donc on devrait encore avoir, je pense, dans les semaines à venir, encore pas mal de variations assez importantes, hein, puisque vous voyez la zone entre 6770 et 6455. Ce qui laisse quand même pas mal de possibilités de retracement. Alors comme toujours, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors on se retrouve donc sur mon Twitter pour regarder rapidement les actualités. Je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de liker et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre évidemment donc sur Twitter, sur Instagram et sur Telegram. Alors donc dans l'actualité, je vous ai mis ce petit retweet de l'AFP concernant les zones polluées à travers le monde. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au niveau de l'Europe, on est quand même bien concerné, hein. On est assez rouge, on peut le voir là. Ici, bon après évidemment il y a la Russie, un petit peu l'Afrique. Les États-Unis finalement pas tant que ça, je pensais qu'ils seraient plus concernés. Alors c'est très localisé, hein. On voit ici, ça doit être la Californie. Là ici, on ne doit pas être loin de l'État de New York je pense. Quoique c'est peut-être un peu plus par ici. Peut-être plus vers Chicago, quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est pas tant les États-Unis qui sont touchés, c'est plus l'Europe, la Russie, l'Asie évidemment. On voit donc le seuil de référence par l'OMS, donc qui est à 5, donc c'est les parties jaunes. Là on est juste on est dans le seuil de référence. À partir de orange et rouge et un peu plus, là on est au-dessus évidemment. Bon. Voilà, c'était une petite info, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va essayer de dérouler. Je vous ai mis aussi ce petit tweet avec le budget de l'État, avec la répartition par rapport au crédit de chaque ministère. Ça aussi, c'est assez intéressant, n'hésitez pas à aller le voir. On a ensuite, là c'est pour l'électricité qui va encore augmenter. Et je vous ai mis aussi ce petit tweet de toujours les taxis volants fabriqués par Airbus. Vous voyez un peu le genre d'engin qu'ils sont en train de concevoir. Donc c'est assez sympa, c'est assez intéressant de voir que Airbus n'est pas que dans l'avion de grand tourisme. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur mon fil Twitter. Donc là maintenant on va passer à mon portefeuille PEA. Alors on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA, donc de chez Bourse Direct. Donc on peut voir qu'actuellement mon portefeuille est la valeur du portefeuille est de 13 362,63 €.
l'espèce en liquide n'a pas bougé depuis la semaine dernière, 9,55. La plus-value latente est remontée un petit peu à 592,07 centimes. Donc là j'avais pas mal perdu, j'imagine un peu comme tout le monde. Donc on va remettre en pourcentage de plus-value latente. Donc concernant les actions qui ont un petit peu bougé, pas forcément en bien, donc on a toujours Ubisoft. Donc Ubisoft qui reste bloqué à ses 55 € pour le moment, ne veut pas dépasser ce palier. Donc je reste en attente pour le moment. On va aller voir le graphique. Alors sur le graphique de Ubisoft, on peut voir donc l'action est à 54,80 €. Donc actuellement elle est dans un range entre les 53,10 €, donc ce que vous voyez en vert qui se trouve être le support, et les 56,72 € qui est la première résistance. Voilà, on a un autre support donc qui se trouve aux alentours de 50 € où moi j'ai renforcé. Donc il est fort possible que l'action ait tapé la résistance à 56,72 € que vous voyez en rouge, et qu'elle redescende et peut-être qu'elle retraverse les 53,10 € pour aller rechercher les 50 €. Voilà, ça sera à attendre de voir ce qui se passe. Pour le moment, on voit donc la moyenne mobile à 20 jours, la ligne bleue qui est repassée au-dessus. Ça va peut-être donner une tendance haussière, mais rien n'est moins sûr. Ensuite, nous avons l'action Nacon qui continue aussi à descendre. Nous sommes actuellement à moins 2,27%. C'est pareil, on va regarder un petit peu le graphique. J'espère qu'elle va s'arrêter là, parce que j'ai pas trop envie de remettre dedans, et j'espérais quand même qu'elle commence à repartir vers la zone des 5,50 €. Ça aurait été pas mal déjà. Donc on va voir ça sur le graphique. Alors sur le graphique de Nacon, donc on voit qu'elle est donc à 4,73 € actuellement. Elle est à moins 2,17%. Ce qui est une belle petite chute encore une fois, même si on voit une belle mèche verte qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a 3 jours. Malgré tout, donc cette résistance qui se trouve à 4,95 €, elle revient tester à 4,59 €, et il serait bien possible qu'elle l'enfonce, qu'elle aille chercher encore un petit peu plus bas. Là il y a vraiment pour le moment pas grand chose de très positif, si ce n'est que les moyennes mobiles sont repassées au dessus. Sur du long terme, regardez les graphiques, je pense que ça doit pas être très beau à voir. C'est vrai que l'action est assez récente, donc forcément on n'a pas un historique très long. Elle a fait une belle montée, on le voit là, hein, une belle montée jusqu'aux alentours des 8,52 €, et ensuite ça a été la dégringolade. Donc si on venait donc regarder ici, on pourrait peut-être avoir quelque chose autour de 4 €, et ensuite au plus bas du plus bas, on serait aux alentours de 3 €. Là, si elle descend à 3 €, ce serait quand même assez surprenant. Et on voit que les volumes, là vous avez les volumes ici. Donc là on a eu beaucoup, forcément hein, depuis la chute, hein, on a eu que des volumes vendeurs. Il faudrait reprendre du volume acheteur pour que l'action puisse repartir un petit peu vers la haute, vers le haut, pardon. On a ensuite des actions qui stagnent entre 9,90 € et 10 €, 10,10 € pour Eutelsat notamment. Actuellement, donc elle redescend pas en dessous de mon PRU, sinon j'en reprendrai. Mais non, je pense qu'elle va plutôt bloquer là aux alentours de 9,89 et zigzaguer dans cette zone là jusqu'à 10,10 €, 10,20 €.
c'est pareil, on va regarder le graphique, vous allez le voir dessus. Alors l'action se trouve actuellement, elle est à plus 0,12%. Et de consolider dans un range où on voit bien, elle a été touchée 3 fois les points bas. Elle a été rechercher les points hauts 2 fois, 2-3 fois même, puisque je vois une bougie rouge. Donc on a le support là qui se trouve à 9 € et la résistance, la ligne rouge qui se trouve à 10,11 €. Donc 115 marqué sur le site de Zone Bourse. On peut voir aussi donc la tendance est plutôt baissière, hein, puisque vous avez la ligne bleue clair là qui représente la tendance. Donc la tendance est plutôt baissière. Et ensuite on va avoir un support qui pourrait être assez intéressant à 9,10 € où elle est allée. Bon après, est-ce qu'elle va y aller là dans les prochains mois? Je ne sais pas, il va falloir voir si elle arrive à couper donc cette fameuse ligne. Donc, si elle arrive à couper cette ligne et qu'elle reprend sa dynamique vers le haut, ça va devenir assez intéressant. Bon, c'est toujours pareil, c'est pas une action qu'il faut acheter pour se dire qu'elle va dans la stratosphère chercher du 12, 15, 16 €, 20 €. Ça je crois pas trop, je pense plutôt que c'est une entreprise qui pourrait nous amener une action aux alentours de 11 €, 11-12 € serait déjà pas mal. C'est pour ça qu'il faut acheter de façon intelligente et plutôt essayer de prendre dans le range qui se trouve déjà en dessous des 9 €, des 9,10 €. On est plutôt pas trop mal. 9 € quand même, à la limite ça serait même mieux en dessous des 9,81 €, entre 9,17 et 9,81 par exemple. Ça me paraît déjà une bonne zone. On va regarder sur le long terme. Alors quand on se met sur le long terme, là effectivement on voit bien la grosse cassure pardon, et la grosse chute qu'a subi le titre là. On va regarder parce que vous avez les années dessous ici. Donc là avec les années effectivement on se rend bien compte qu'à partir des années 2016 on a eu une grosse mèche rouge. Et ensuite ça a été vraiment une descente assez importante. Moi je pense que le titre peut repartir, c'est une société qui a du cash flow, elle a de la trésorerie, là il y a pas mal de projets avec des satellites qui vont se mettre en place dans les années à venir, on aura besoin encore de satellites, donc bonne société je pense pour le moment, voilà. Il faut pas l'acheter au-dessus des 10 €. AB InBev, donc AB InBev toujours action belge, hein, je vous rappelle. Donc n'oubliez pas qu'il y a une flat tax directement à la source. Donc quand on investit dessus, faut pas tout investir non plus, parce que vous n'aurez pas le dividende total. Je crois que l'État belge prend 30% de flat tax directement sur le dividende. Alors on peut voir là que l'action AB InBev a été cherchée donc l'instant à 50,22 €. On la voit sur la ligne rouge là. On voit la mèche rouge. Ensuite donc elle repart vers la baisse, donc elle va peut-être aller rechercher et tester de nouveau le support à 48,17 €. Voilà, donc là pour le moment pour racheter, attendez les 48,17 € si vous voulez essayer de rentrer sur l'action. Je pense qu'elle va aller la rechercher, ou elle va faire en moins de mèche pour essayer d'aller la tester et voir après si elle redescend encore un peu ou pas. Pour le moment on est sur des prix quand même assez intéressants, hein, puisque vous pouvez voir là qu'on peut voir du 60, presque 66 € il n'y a pas si longtemps que ça. Et si on allait chez sur du long terme, donc sur le long terme on voit que l'action est allée à 120 € au plus haut, on va dire. Donc c'était en 2015-2016, bon, ça a été des années plutôt propices. Alors c'est une entreprise qui fait beaucoup d'investissements, je vous le rappelle. Ils ont racheté un de leurs concurrents il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas arrêté d'acheter des concurrents. AB InBev est déjà lui-même le fruit d'une entente de deux gros brasseurs.
Donc même 3 gros brasseurs même. Donc voilà, donc aujourd'hui la société a des dettes, mais une fois que toutes ces dettes vont être remboursées, elle va avoir presque un monopole, on va dire, un avantage concurrentiel, et l'action devrait repartir, plus les dividendes. Voilà, donc c'est une action que je vais garder sur du très long terme et que je vais essayer de construire sur ces prix grand maximum aux alentours de 50 €. Ensuite, nous avons l'action Danone. Donc Danone est une action aussi que j'aurais souhaité renforcer, puisqu'actuellement elle ne représente pas assez là mon portefeuille. C'est une action parfaite pour faire du long terme, hein. Elle sera là encore dans une vingtaine d'années, à n'en pas douter. Elle pourrait même repartir vers l'avant, puisqu'en ce moment, Danone a plutôt un problème au niveau de sa direction. Ils ont beaucoup de mal à trouver la bonne personne à mettre à sa tête, et pourtant l'action, la société continue de bien fonctionner. Même si elle est loin de son concurrent direct qui est Nestlé, malgré tout, ça reste une très belle société. Alors actuellement, donc nous sommes à 59,41 €, donc moins 0,100. Bon, on voit qu'elle est, dans le même range depuis un petit moment, hein, là depuis plus d'une semaine. Elle teste le support à 58,91 € pour ensuite après repartir peut-être vers le haut et aller chercher donc cette résistance 76. On voit que si elle casse, ce qui a été plusieurs fois le cas, ce support à 58,91 €, on peut chercher 98. Quel cas là, ça reste aussi un bon prix pour rentrer sur la société une première fois. N'oubliez pas, on rentre toujours en plusieurs fois, même si on a l'impression que le prix est super bon, on ne sait jamais, ça peut toujours continuer à descendre. Donc là voilà, objectif éventuellement repartir et aller chercher la résistance à 61,76 € pour ensuite les 65 €. On voit qu'elle est en train de reprendre une phase haussière, hein, on le voit là, les deux lignes, qu'elle est bien dans une phase haussière. On va voir sur le long terme ce que ça donne. Alors effectivement, quand on regarde donc sur le long terme, elle a repris sa phase haussière depuis les années 2009, avec un plus haut à 80 €, aux alentours des 80 €. Vous voyez qu'on en est encore assez loin. En plus, c'est une société qui verse un dividende assez intéressant quand même. Donc voilà, plutôt positif. À voir ce qui va se passer dans les jours à venir, les mois à venir. Mais en tout cas, pour le moment, on voit que la tendance est toujours haussière, hein. Les points hauts sont toujours de plus en plus hauts. Donc c'est plutôt pas mal, hein, malgré cette petite chute à ce niveau-là. Après cette chute-là, donc là c'est reparti, et là on voit que c'est en train de reprendre de plus en plus haut. À suivre. Et ensuite nous allons finir donc sur l'action Accor. Donc Accor qui, je vous l'avais dit, j'aurais voulu la revendre. Bon, on voit que elle veut pas passer ces 26 €, moins que les 26,50 €, elle a déjà du mal. Donc mon PRU est peut-être un petit peu élevé, il faudrait que j'essaye peut-être de re-rentrer dessus quand elle est aux alentours de 23 €, histoire de faire baisser mon PRU aux alentours de 24,50 €, 25 €, qui me permettrait de la revendre plus rapidement. Si toutefois je veux la revendre, mais je pense que je vais la revendre. Je vais rentrer sur une autre action bancaire, mais Score, j'ai un peu de mal à comprendre quand même le fonctionnement de la société, même si bon, elle fait de l'assurance aux assurés. Donc ça ok, mais c'est vrai que c'est moins facile de comprendre qu'une banque classique. Même si ça reste une très belle société, hein, j'en doute pas. Mais voilà, je vais quand même essayer d'en sortir. Alors l'action donc est à 24,40 €, elle est à moins 0,08%.
Donc là, on voit qu'elle est en train de tester le support donc à 24,13 €, la ligne verte. En dessous, donc on va avoir un support à 22,98 € qu'elle est venue tester récemment. Ensuite, on aurait éventuellement la résistance à aller chercher à 25,43 € et ensuite une autre résistance qui se trouverait à 29,45 €. Donc c'est ce que je vous disais, donc les 25,50 € seraient déjà un bon indicateur pour savoir si elle repart en hausse ou si elle continue à baisser. Pour le moment, elle est dans un biseau qui se trouve juste ici, donc ligne bleue, les bleus clairs là que vous voyez. Donc on voit que la tendance est plutôt baissière. On va voir une fois qu'on arrivera au bout du biseau si elle va casser et de quel côté elle va casser, par le haut ou par le bas. On va regarder sur le long terme qu'est-ce que ça donne. Donc sur le long terme, on voit que c'est une action déjà qui atteindra pas des sommets, hein, puisqu'on voit que historiquement on était aux alentours de 40 €, c'était un petit peu avant le Covid d'ailleurs. Il n'y a pas forcément... Attendez, je vous dis peut-être une bêtise, on va regarder quand même, on va descendre, on va 2020, c'est ça. Sinon, elle était quand même sur une tendance haussière, on va dire. Là, actuellement, on a un point haut, il faudrait voir les prochains. Si elle continue ici à monter, là, on aura peut-être de nouveau une tendance haussière. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, la tendance repart à la baisse. Mais on a plus de volume, donc ici, on voit, il y a plus de volume sur ces dernières années, donc c'est une entreprise qui intéresse plus. Là, il y a vraiment eu des moments où... des années où personne ne s'y intéressait du tout. Alors voilà ce qui était donc concernant mon portefeuille PEA. Donc après les autres valeurs, je vous laisse regarder, on en reparlera la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une ligne dans mon portefeuille que vous aimeriez que j'approfondisse un peu plus, qu'on y regarde de plus près. Et on va aller voir donc mon portefeuille PEA PME. Alors pour mon portefeuille PEA PME, donc le compte est à 339,17 €. La solde en espèces est à 1,99 €. Ma plus-value latente est de moins 13,83 €. Alors pour ce qui est actuellement des actions, on a Verimatrix donc qui ne bouge pas énormément, hein, c'est un peu stagnant pour le moment, mais elle va repartir, hein, et à ce moment-là je pourrais la revendre. Pour CBO, donc CBO elle reste dans cette fourchette des 3,50 €, 3,55 €. Voilà, ce sera peut-être un moment d'en renforcer un petit peu là-dessus et à attendre. Et pour ce qui est de Big Ben, donc Big Ben, on va regarder le graphique. Elle a du mal à passer ces 16,48 €, 16,50 €. Hein, on le voit là, elle les avait passées, elle est repassée dessous à moins 2,02% vendredi. Bon, elle va aller au-dessus. C'est dommage que j'ai pas eu l'occasion de reprendre sur les 14 € pour faire baisser mon PRU évidemment et puis faire grossir la ligne. Bah c'est pas grave, on attendra la prochaine fois, on va regarder sur le graphique. Alors l'action est actuellement à 16,46 €, donc nous sommes à moins 2,02%. Donc on voit qu'elle n'est pas loin de la résistance qui se trouve à 17,10 € en rouge. Donc là elle l'a pas encore testé, elle va peut-être venir tester là dans la semaine. Et je ne pense pas qu'elle va forcément la traverser, il va falloir avoir du volume. Le volume dit quoi actuellement? On n'a pas grand chose en volume, hein. Vous pouvez le voir en bas là, les volumes. Donc ça va être à mon avis difficile de passer, je la vois plutôt repartir, peut-être me donner une autre possibilité d'aller aux alentours des 14,88 €. On fera attention quand même au niveau de la résistance, bon, pas vraiment une résistance mais un point de contact qui se trouve à 15,90 €. Et ensuite on a une autre résistance qui se trouve à 13,70 €.
Auquel cas là c'est un prix, pardon, je vais y arriver, encore plus intéressant. Donc bon, on va être patient pour le moment. Les jeux vidéo n'ont pas forcément la cote. Donc c'est le moment de rentrer des lignes, je pense, sur des actions auxquelles vous croyez. Et puis il faudra être patient, hein. C'est un peu comme pour Ubisoft. Voilà, donc on se retrouve. Je vous rappelle que en investissement, les impatients payent pour les patients. Pensez à vous abonner, à me laisser des commentaires, à liker. Et la semaine prochaine, nous aurons l'analyse fondamentale et graphique de la société Carrefour. Je vais essayer d'en faire une deuxième dans la semaine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une société en analyse la semaine prochaine. Me donnez pas des small caps parce que s'il n'y a pas assez de chiffres, c'est très difficile à faire. Voilà, plutôt des grosses capitalisations. J'ai commencé à faire aussi des analyses sur des actions américaines, notamment l'action Nike, que je vous invite à aller voir. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine.